Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve sur le premier épisode de mon podcast Auréa, un podcast sur la performance en streetlifting. Ici, on va parler du processus, de l'entraînement, de la nutrition, du mental. Et le sujet de ce premier podcast, ce sera sur les objectifs. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler des objectifs, de pas forcément comment se fixer des objectifs et atteindre les meilleurs objectifs possibles. J'ai décidé de parler de ce sujet dans ce podcast parce que je suis partie d'un constat, donc dans les athlètes que je coach et dans les athlètes que j'ai pu voir en compétition avec qui j'ai pu discuter, que pour la plupart des athlètes, donc en streetlifting je parle, mais on peut parler d'autres athlètes aussi, ça marche aussi, les objectifs, ils vont être très centrés sur les chiffres, sur les performances, sur le total à atteindre, les charges, une échéance, une compétition. Et que du coup, ces athlètes vont tout mettre en place dans leur quotidien pour atteindre ces objectifs. Et malgré tout cet investissement, souvent, ne vont pas réussir à atteindre cet objectif de charge. Et donc souvent, ces athlètes vont penser que le problème vient d'un manque de discipline, d'un manque de motivation, d'un manque de constance, etc. Ou qu'ils s'entraînent pas assez dur. Mais bien souvent, le problème, ça va être l'origine de l'objectif. Donc ça va être le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. C'est pourquoi certains athlètes arrivent facilement à atteindre leurs objectifs et sont vraiment portés par leurs objectifs. Et pourquoi, au contraire, d'autres athlètes ont du mal à atteindre leurs objectifs ou carrément ne les atteignent pas. Pourquoi carrément un objectif peut être une source d'angoisse pour certains autres athlètes. Donc si tu fais partie de ces athlètes qui s'est fixé un objectif, que ce soit une compétition, un total, un objectif de charge sur un mouvement, etc. et que tu as l'impression un peu de foncer dans un mur tout le temps, de ne pas réussir à atteindre tes objectifs, d'être un peu dans une phase de stagnation, de pas totalement être 100% aligné avec cet objectif, peut-être que cet épisode est fait pour toi et peut-être que ça t'aidera un peu à comprendre pourquoi tu as l'impression de nager un peu à contre-courant dans tes objectifs. Donc, j'ai essayé de structurer un petit peu ce podcast, mais globalement, je vais un peu essayer de parler et le but, c'est plutôt que ce soit un peu une discussion et que vous compreniez un petit peu ma pensée et que je vous transmette le plus possible mes connaissances sur le sujet. Donc, la première chose qu'on va parler, ça va être le pourquoi, le fameux pourquoi de l'objectif. Avant de se poser la question de comment on fixe un objectif, parce qu'on voit souvent ça un peu sur les réseaux ou même un petit peu partout, c'est la méthode SMART, je crois. Ça veut dire que pour se fixer un objectif, il faut qu'il soit atteignable, réalisable, voilà, faut donner une date, machin. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais plutôt parler du pourquoi. Pour moi, en fait, le point de départ, quand on se fixe un objectif, que ce soit, je sais pas, une échéance, que ce soit un total particulier, une charge particulière, ce qu'il faut se poser en premier lieu comme question, c'est pourquoi je veux atteindre cet objectif. Donc là, on va prendre l'exemple du streetlifting, mais ce podcast, il peut s'appliquer aussi à n'importe quel athlète ou n'importe quel objectif, que ce soit en nutrition ou peu importe. Quand vous voulez atteindre quelque chose dans votre vie, donc que ce soit un objectif, que vous voulez quelque chose, peu importe ce que c'est, vous allez désirer dans un premier temps cette chose, vous allez avoir une envie d'avoir quelque chose. Il faut conscientiser que cette envie, ce désir, il part pas de rien. Vous vous réveillez pas un matin en vous disant ok, demain j'ai envie de faire telle compète, de faire telle charge, etc. Non. Souvent, quand vous avez envie de quelque chose, quand vous désirez quelque chose, il y a un besoin au fond qui se cache, il y a un pourquoi. En fait, c'est ce que moi, perso, j'appelle le pourquoi. C'est un peu la chose qui vous motive, c'est un peu la source de motivation. Donc, il est très important, au début, quand on se fixe un objectif, qu'il soit petit ou grand, de vous poser la question de pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Donc, c'est important d'être transparent avec soi-même et d'être clair. Parce que, des fois, certains vont se fixer des objectifs qui vont être très élevés. Par exemple, j'arrive dans un coaching, j'ai déjà des athlètes pour qui c'est arrivé, et qui me disent « Ok, moi je veux participer au championnat de France dans 1 an. » Donc théoriquement, on peut se dire « Bon c'est bien, il a un objectif clair, il a une date en tête, etc. etc. » Mais des fois, moi ça me met un peu la puce à l'oreille et je me dis « Ah, attention, cet athlète il me demande ça. » Mais des fois je me le dis pas, des fois je me le dis. Parce que souvent, on va retrouver un peu un écart entre l'objectif de l'athlète et ce que la personne elle désire vraiment au fond d'elle. En fait, souvent, ça dépend, mais on peut retrouver des fois des athlètes qui vont se fixer un objectif, comme donc là j'évoquais le fait par exemple de participer au championnat de France, mais dont les raisons ne sont pas les bonnes raisons entre guillemets. Ça veut dire que là je vais prendre un exemple, mais ça peut être plein d'autres exemples. Admettons, tu as envie de participer au championnat de France, mais les raisons pour lesquelles tu as envie de participer au championnat de France sont pas des bonnes raisons selon moi. Tout ce que je vais dire dans ce podcast, c'est mon avis et c'est pas la vérité. Donc pour moi, une mauvaise raison pour laquelle on peut participer à un championnat de France, c'est pour à tout prix vouloir finir premier, être vu comme le premier en France dans sa catégorie. Pour moi,
si la seule motivation pour laquelle tu veux participer au championnat de France, c'est parce que tu as envie d'être le meilleur dans tout le monde, et que, enfin, en France par exemple, et que c'est vraiment le seul truc qui te pousse, c'est que tu as envie d'être le premier, je sais pas, il y en a carrément, ça va être d'écraser les autres, d'être au-dessus de tout le monde, pour moi c'est pas bon. Parce qu'en fait, si ton pourquoi c'est juste d'être premier, d'être au-dessus de tout le monde et de vouloir un peu écraser les gens, il y en a c'est ça, hein. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais si c'est ta seule motivation, pour moi de un c'est voué à l'échec, parce que c'est pas une bonne motivation. Pourquoi c'est pas une bonne motivation pour moi? Parce que c'est une raison qui est extérieure à toi. En fait, dans la vie, voilà, vous avez des expériences de vie, etc. Vous apprenez des choses, vous faites des expériences, et souvent elles sont reliées à vous, à ce que vous avez vécu dans votre enfance, ce que vous avez vécu dans votre vie, à tous vos filtres en fait intérieurs. Et en fait, souvent, quand on veut quelque chose dans sa vie, qu'on a des objectifs, ça va être énormément lié à du coup ce qu'on veut au fond de nous et à ce qu'on a vécu, etc. Donc là, si je reprends le cas de la personne qui veut participer au championnat de France, juste pour être le premier, pour écraser les gens, peut-être que chez cette personne, on peut retrouver en fait un besoin d'être supérieur aux autres et peut-être d'écraser les gens, je sais pas, il y en a, c'est un petit peu ça, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Et pour moi, en fait, c'est pas bon dans la vie de vouloir être le premier, parce que c'est comme si en fait on a besoin de prouver quelque chose au monde, c'est comme si en fait il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, c'est comme si en fait vous cherchez à réparer une partie de vous à travers le streetlifting, et c'est quelque chose qui va quand même être externe au sport, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que pour moi, se poser la question de pourquoi vous avez cet objectif, pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire, c'est super important, parce que c'est vraiment pour moi les racines et c'est la base en fait de tout le processus de l'atteinte de l'objectif, etc. Donc en fait, si les raisons au départ ne sont pas bonnes, entre guillemets, même si en vrai moi je suis personne pour juger qu'une raison elle est positive ou négative, qu'elle est bonne ou pas bonne, soit essayez d'être honnête avec vous-même et de vous poser la question, j'ai tel objectif, pourquoi je me suis fixé cet objectif? Et non seulement déjà ça va vous permettre d'être transparent avec vous-même, de juste apprendre à vous connaître, de savoir pourquoi vous faites ça, et peut-être ça va vous donner plus de sens, on va dire, sur l'objectif que vous êtes fixé, mais non seulement, surtout ça va vous permettre, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, ça va vous permettre de vous motiver, de vous rappeler de pourquoi vous le faites. Donc pour moi, un pourquoi par exemple qui peut être positif ou qui va être une raison intrinsèque et non extrinsèque, ça va être par exemple de vouloir se dépasser. Admettons, je sais pas, ton objectif dans ta vie, ça va être de te dépasser, de gagner confiance en toi, et bah peut-être que tu peux te servir du streetlifting ou de n'importe quel autre sport d'ailleurs pour te prouver que tu peux avoir confiance en toi et pour gagner confiance en toi. Parce que par exemple, peut-être que participer à une compétition, faire les résultats que tu t'étais dit, te sentir confiant et réussir à atteindre les objectifs que tu t'es fixés, ça va t'aider à gagner en confiance en toi. Mais dans tous les cas, en fait, quand on se fixe un objectif, ça va être super important de savoir pourquoi on se le fixe. Il faut comprendre que se fixer un objectif, peu importe l'objectif qu'il soit, il faut être conscient du pourquoi et il faut que ce pourquoi il soit suffisamment fort pour que dès que vous rencontriez un obstacle, vous puissiez en fait l'overcome, je sais pas c'est quoi le mot en français, le surmonter pour atteindre votre objectif. Et souvent en fait la plupart des personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs, c'est parce que en fait leur pourquoi, soit ils savent pas pourquoi ils le font, ou alors le pourquoi, comme je vous le disais, c'est un pourquoi qui est un peu extérieur et il n'est pas suffisamment puissant et suffisamment, je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, il n'est pas suffisamment aligné avec votre personne pour tenir dans les moments les plus difficiles et quand il y a un obstacle. Donc voilà, questionnez-vous. Pourquoi vous êtes fixé cet objectif? Est-ce que vous êtes réellement aligné? J'aime bien le mot alignement. Je vais sûrement le répéter plusieurs fois dans ce podcast. Mais est-ce que vous êtes suffisamment aligné avec ce pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne raison pour laquelle vous faites ce que vous faites? Après, des fois, moi je sais que c'était un petit peu ça au début. Quand j'ai commencé le streetlifting, j'avais pas forcément de raison pour laquelle je faisais du streetlifting. C'était juste parce que j'aimais profondément ce sport et que juste faire du streetlifting me faisait profondément kiffer. Et après, forcément, quand on commence à évoluer, on commence à développer un peu la satisfaction de progresser, de vouloir se dépasser, etc. Et derrière, c'est là où le pourquoi il commence un peu à se construire. Faut pas voir ça comme un jour, je me réveille et ça y est, je sais mon pourquoi. Et voilà, du jour au lendemain, j'ai mon pourquoi. Non, faut plutôt voir ça comme un processus, un cheminement. Peut-être qu'au début, on a commencé le streetlifting par hasard, parce qu'on l'a découvert. Peut-être que c'est un sport qui nous a provoqué énormément de passion
de plaisir, etc. et qu'après ça s'est transformé en autre chose. Voilà, chacun a son parcours, chacun a son processus. Mais ce qui compte, c'est que quand on se fixe un objectif qui va être du coup un peu plus haut, je sais pas, comme je disais, une compétition, un certain total, une certaine place, etc. Ce qui compte, c'est vraiment de conscientiser pourquoi on veut cet objectif. Et voilà, je l'ai répété 15 fois dans le podcast. Posez-vous cette question fréquemment. Parce que je vais vous raconter un peu après mon histoire pour que vous compreniez pourquoi je pense tout ça aujourd'hui. Peut-être que votre pourquoi, quand vous avez commencé, c'était une certaine raison. Et qu'en fait, avec l'évolution de votre pratique, et je sais pas, peut-être que ça fait 3 ans que vous faites ce sport, et peut-être que le pourquoi du départ, il a évolué et qu'il a changé. Et c'est important en fait souvent de se remettre en question et de se poser la question, bon bah pourquoi je continue de faire ça aujourd'hui et est-ce que ça a toujours un sens pour moi? Vraiment pour moi la question de sens, c'est un peu lié avec l'alignement, c'est ce que je disais, elle est super importante et c'est important de ne pas rester dans l'ego un peu et dans le j'ai dit que je ferais ça donc je vais le faire ou dans le vraiment je veux prouver des choses et de pas rester dans cette image un peu d'identité qu'on s'est construit et de vraiment se questionner sur la notion de sens. Est-ce que là, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment se poser ces questions? Est-ce que là, ce que je fais aujourd'hui me convient toujours? Est-ce que je suis toujours à ma place à ce moment-là, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai expérimenté un petit peu tout ce processus, donc je vais vous raconter pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc je fais du streetlifting depuis 4 ans maintenant, je pense, quelque chose comme ça. Donc au début, quand j'ai commencé... j'avais pas d'objectif particulier, juste je faisais du streetlifting un petit peu à la salle, je faisais un peu de muscu, je faisais un petit peu les deux. Et petit à petit, je me suis spécialisée vraiment dans le streetlifting et dans la compétition, dans le fait de vouloir atteindre le plus haut niveau, etc. Donc petit à petit, mes objectifs, ils ont évolué. Au début, c'était juste de faire une compétition. Ensuite, c'était de participer au championnat de France. Ensuite, c'était de participer à Final Rep, etc. Et en fait, je pense que je me suis un petit peu perdue sur mon pourquoi, justement. Moi, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'ai expérimenté. Au début, moi, mon pourquoi, je vais pas tout vous dire parce que c'est aussi un peu personnel, mais mon pourquoi, je pense qu'il était sain, dans le sens où il était juste. C'est-à-dire qu'au début, juste quand j'ai commencé, c'est parce que je kiffais ce sport, et ensuite j'ai retrouvé dans ce sport des choses que j'avais dans mon sport précédent. Donc je faisais de la gymnastique, et je faisais de la gymnastique en compétition. Et je cherchais aussi dans la compétition, dans la gymnastique, à atteindre le meilleur niveau, à me dépasser, à gagner aussi en confiance en moi. Et ces choses que, du coup, comme j'ai arrêté la gym, je retrouvais plus dans la musculation, je les ai retrouvées dans le streetlifting. Donc moi, au début, c'était un peu mon pourquoi. C'est un peu ce qui me drivait, du coup, dans les différentes compétitions, dans mes entraînements au quotidien, parce que la compétition, c'est que un jour dans l'année, souvent, et en fait, la plupart du temps que vous passez, c'est à l'entraînement. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé, pour plusieurs raisons, que je vous expliquerai après, à me perdre un petit peu dans ce pourquoi, à oublier pourquoi j'avais commencé ce sport, pourquoi je m'étais mis dans la compétition, etc. Donc il a dû se passer 1 à 2 ans où voilà, j'ai fait des compétitions, j'étais très investie, etc. Mon investissement, il était à la hauteur de mes objectifs. Donc j'ai atteint tous mes objectifs pas à pas, jusqu'à ce que je me fixe l'objectif de faire les championnats du monde, donc Final Rep. Donc ça, c'était cette année. Enfin, non, pardon, l'année dernière, parce que là, on vient d'arriver en 2026, j'ai encore du mal à m'y faire. Mais sur l'année 2025. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un truc qui a shifté dans mon cerveau, mais négativement. En fait, c'est comme si je suis passée de... j'avais mon pourquoi au début, donc qui était, voilà, plein de choses, notamment gagner confiance en moi, me dépasser, mais tout en gardant le plaisir et en prenant mon temps et en appréciant le processus. Je suis passée de ce mindset à vouloir à tout prix participer à Final Rep. Donc là, vous voyez, l'objectif devient extrinsèque, donc c'est pour moi, ça devient malsain. Vouloir à tout prix faire le meilleur total. En fait, à chaque entraînement, je me concentrais seulement sur les charges, sur les performances, et j'oubliais le pourquoi je faisais ça. Donc le pourquoi, c'était me dépasser, faire mieux que ce que j'avais fait à l'entraînement d'avant, juste me sentir bien dans mon entraînement, kiffer ma pratique. Tout ça, je l'avais oublié. Je me concentrais que sur les charges. Donc forcément, les entraînements où je me sentais un petit peu moins bien, parce que ça peut arriver des fois de se sentir moins bien, et je le vivais super mal. Et en fait, j'ai commencé comme ça à rentrer dans une spirale un peu négative, où mon pourquoi, petit à petit, c'est un peu... je me suis un peu perdue, en fait. J'ai perdu un peu le sens. J'ai un peu perdu, vous voyez, cet alignement dont je parle depuis le début du podcast. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai voulu à tout prix participer à Final Rep sur cette année-là, alors qu'en fait, au final, de base, moi, dans ma tête, je voulais pas participer à Final Rep aussitôt dans ma carrière sportive, entre guillemets.
J'avais en tête plutôt de prendre un peu plus mon temps et de participer un peu plus tard. Ce qui est logique, sachant que ça faisait que 2-3 ans que je faisais du street en compétition. Donc j'ai tout fait pour participer à Final Rep. J'ai changé de catégorie. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour participer à Final Rep. À quel prix du coup ? Au prix de faire un genre de burn-out et à m'épuiser totalement, que ce soit physiquement ou mentalement. J'étais clairement en surentraînement et je me suis épuisée mentalement parce qu'en fait, j'étais tellement focus sur cet objectif qui n'avait pas de sens pour moi de base. En fait, c'était même pas au fond de moi ce que je voulais. C'était pas ce que je voulais et c'était juste mon ego, je pense, qui voulait participer absolument à Final Rep et qui s'est dit peut-être que cette année t'as une chance, donc tu vas tout faire pour y arriver. Donc je me suis mis, c'est fou comment le cerveau il est hyper intelligent à la fois mais à la fois con, parce que moi je trouve que c'est débile de faire ça. Donc pendant 2, 3, 4 mois comme ça, j'ai tout fait pour être qualifiée à Final Rep. J'ai tiré sur la corde, alors que clairement ça n'avait pas de sens. Ça, c'était pas juste, c'était pas ce qui était juste de faire, c'était trop tôt, c'était pas ce que je voulais au fond de moi. Mais moi je le savais pas à ce moment-là, j'étais un petit peu dans une forme de déni. Donc j'ai tiré sur la corde comme ça, j'allais à mes entraînements en fait, juste pour atteindre cet objectif que je voulais pas au fond de moi, on va dire. Et en fait ce qui s'est passé c'est que à chaque entraînement, c'est comme si je me prenais un mur à chaque fois en fait, j'y arrivais pas. Vous voyez en fait c'est comme si vous faites quelque chose que vous voulez pas, ça peut pas marcher. Vous allez pas être aligné en fait avec votre décision. En fait je savais plus, je me suis vraiment perdue. Je savais plus pourquoi je faisais ça. J'avais perdu vraiment cette notion de sens dans ma pratique. En fait, petit à petit, c'est comme si la flamme que j'avais au début, vous voyez, ce qui me permettait de performer, d'exprimer mon potentiel, ma force vraiment, la force que j'avais à l'intérieur de moi, c'est comme si petit à petit, en fait, plus je tirais sur la corde et plus j'étais drivée par cet objectif-là un peu externe, plus je me suis un peu éteinte et plus la petite flamme qui brûlait à l'intérieur de moi au début, qui m'a lancée dans ce sport, elle s'est éteinte en fait. Jusqu'à ce que je me prenne un mur, vraiment littéralement, que je me prenne un mur, je l'ai déjà raconté, et que en fait je me rende compte que vraiment, je suis sortie de mon déni, je me rends compte et je me dise, qu'est-ce que tu fous ? Genre, pourquoi tu te bornes à participer à Final Rep alors que c'est pas ce que tu as envie au fond de toi et que là tu es juste en train de foncer dans le mur à chaque entraînement. Donc du coup j'ai pris la décision drastique de ne pas participer à Final Rep alors que pourtant j'avais été qualifiée, j'avais réussi à me qualifier, mais j'ai décidé de ne pas y aller parce que je me suis rendu compte que j'étais pas alignée avec cette décision et que pour moi ça n'avait pas de sens et que c'était pas ce que je voulais à l'intérieur de moi. Donc ça a été dur après parce qu'il a fallu que je me reconstruise, que je me reconnecte à ce pourquoi que j'avais un peu perdu, que je retrouve le sens dans ma pratique du streetlifting. Donc j'ai arrêté toute forme de contrôle que j'avais, je me suis plutôt entraînée un peu au feeling, j'ai un peu fait ce que j'avais envie. J'ai réussi, Dieu merci, à me reconnecter à ce pourquoi, à me re-questionner. Donc c'est ce que j'ai fait pendant, ça m'a bien pris un bon 3-4 mois. Donc vous voyez que vous pouvez éviter la situation que j'ai fait, c'est pour ça que je vous le dis, évitez de tomber dans cette situation. Ça m'a pris je pense 3 à 4 mois avant de comprendre déjà tout ça, là, de prendre tout ce recul et de me remettre en question sur pourquoi je fais ça. Et est-ce que déjà j'aime encore ce sport ? Est-ce que j'ai envie de continuer de me fixer des objectifs dans ce sport ? Parce que y en a en fait qui vont tellement loin dans l'épuisement mental, l'épuisement physique, qu'on en voit beaucoup en fait arrêter le sport parce qu'ils se sont fixés des objectifs trop hauts avec lesquels ils n'étaient pas alignés et qui se retrouvent en fait à arrêter la pratique carrément. Donc moi je trouve ça perso dommage et triste d'en arriver à devoir arrêter parce qu'on a été trop loin dans l'épuisement mental, etc. Donc voilà, moi il m'a fallu 3-4 mois avant de me remettre en question vraiment sur pourquoi je faisais ça, quels étaient mes besoins, etc. Donc faites ce travail souvent. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes toujours aligné avec ce que vous faites ? Est-ce que vous ne continuez pas le sport que vous êtes en train de faire juste parce que vous êtes collé cette étiquette de « je fais du streetlifting » et je prétends à faire telle compétition. Ça peut être hyper compliqué aussi pour quelqu'un je sais pas, si on prend un athlète qui a l'habitude de participer au championnat du monde, si un jour cet athlète il a plus envie de participer au championnat du monde et il a juste envie de faire sa pratique de streetlifting juste pour le plaisir mais sans faire de compétition, ça peut être super dur pour lui en fait de se détacher de cette identité de personne qui fait des compétitions à l'international. Donc pour moi, le plus important c'est vraiment ce que vous pensez au fond de vous et c'est le sens que vous mettez à ce que vous faites.
c'est vraiment ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc je le répète une dernière fois et après j'arrête avec le pourquoi. On va clôturer cette première partie du podcast. Si jamais vous n'êtes pas aligné avec pourquoi vous faites ce que vous faites, vous allez avoir beaucoup moins de chances d'atteindre votre objectif que si votre objectif il est fixé avec un réel alignement et un réel sens en fait dans ce que vous faites. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie 2. Donc là j'ai parlé beaucoup du pourquoi. Et une fois que vous avez votre pourquoi et que vous êtes sûr que vous êtes aligné à 100% avec votre pourquoi, que vous avez dressé votre objectif, fixé votre objectif, que vous savez pourquoi vous le faites, que vous êtes totalement aligné, qui a totalement le sens, comment on fait pour atteindre cet objectif et comment faire pour décupler les chances d'atteindre votre objectif. Donc une fois qu'on a le pourquoi, la deuxième chose à faire, ça va être vraiment d'incarner, j'appelle ça, je pense incarner c'est le bon mot, incarner la personne que vous devez devenir pour atteindre cet objectif. Parce que selon moi, si vous avez un objectif et que vous ne l'avez pas encore atteint, du coup sinon ce ne serait pas un objectif, ça veut dire que vous n'êtes pas encore la personne, je ne sais pas si ça va être clair dans votre tête, vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être pour atteindre cet objectif. Donc, il va falloir que vous deveniez cette personne. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Si jamais tu viens de commencer le street lifting et que ton objectif, ça va être de, je sais pas, participer à une compétition, eh bien, il va falloir que tu deviennes cette personne qui est capable de participer à une compétition. Donc, peut-être que tu ne peux pas participer à une compétition actuellement parce que tu n'as pas encore ton muscle up. Donc si par exemple tu es un athlète qui a l'habitude de faire des compétitions de street lifting, mais à un niveau par exemple régional ou national, et que tu veux prétendre à avoir par exemple un meilleur niveau, à participer au championnat de France ou à faire un podium au championnat de France, ce n'est qu'un exemple, eh ben peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas encore ou que tu n'es pas encore pour atteindre cet objectif. Donc là, je vais donner quelque chose de bête. Par exemple, peut-être que tu n'as pas le total suffisant pour participer au championnat de France. Donc, il va falloir que tu incarnes cette personne qui a ce total pour participer au championnat de France et atteindre cet objectif. Mais pour incarner cette personne et pour atteindre cet objectif, il y a deux choses. Il y a déjà le fait que dans ta tête, il faut déjà que tu sois cette personne. Si en fait dans ta tête, tu es une personne qui n'est pas capable de participer au championnat de France, par exemple, et que tu as envie d'y participer, il va y avoir un fossé, vous voyez, entre ce que tu es et ce que tu as envie d'être. Donc ça va être compliqué pour ton cerveau de conscientiser le fait que c'est possible de participer au championnat de France. Donc ça, c'est la première chose. Ça va être déjà, dans son cerveau, d'incarner la personne qu'on a envie d'être. Donc ce que j'appelle incarner la personne qu'on a envie d'être, ça veut dire qu'il faut que déjà tu te mettes en tête que tu es déjà cette personne qui participe au championnat de France, que tu en es capable. Il faut que tu t'enlèves toutes les barrières dans ton cerveau qui te disent non, j'en suis pas capable, je ne suis pas encore fort, ça va arriver que dans 1 an, alors que ça se trouve ça peut arriver dans 6 mois, on ne sait pas. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est vraiment le travail qui va se passer dans ton cerveau et vraiment ce truc de déjà incarner la personne que tu as envie d'être. C'est déjà la première chose. Et la deuxième chose du coup, ça va être du coup de découler des actions pour être cette personne. Mais juste petit rappel par rapport à la première chose que j'ai dit, si tu veux réellement réussir à incarner une personne que tu n'es pas et une personne que tu veux devenir, il faut bien évidemment pour que tu réussisses, que tu sois aligné avec cette décision et que cette volonté de devenir cette nouvelle personne et d'incarner cette nouvelle personne soit quelque chose qui soit juste et qui te corresponde. Parce que si c'est quelque chose qu'au fond de toi tu n'as pas envie, ton cerveau il va pas suivre, il va pas réussir à incarner cette personne et à devenir cette nouvelle personne. Donc voilà, ça c'était le deuxième point, c'est quelque chose quand même assez important. Vraiment la notion de se mettre en tête qu'il faut, si tu veux devenir quelqu'un de nouveau ou juste devenir une autre version de toi, ou juste, bon il y en a qui n'aiment pas le terme nouvelle version de soi, etc., être la meilleure version de soi, mais juste si tu veux atteindre quelque chose, il faut que tu comprennes que cette chose que tu veux atteindre, en fait c'est une autre identité de toi qu'il faut que tu incarnes avant même de vouloir l'atteindre. Parce que si tu attends d'atteindre cette chose pour être cette personne, t'as pas compris. C'est d'abord tu dois être cette personne et ensuite tu l'atteins parce que tu es cette personne. Je sais pas si c'est clair, la nuance. Et la dernière chose, ça va être l'action. Il faut que tu comprennes que c'est bien beau de savoir son pourquoi, c'est bien beau de se fixer un objectif et d'incarner, de se mettre en tête que ok, je suis capable de le faire, je suis cette nouvelle personne, mais il va falloir que tu agisses. Parce que si tu n'agis pas,
tu vas pas réussir à atteindre ton objectif. Donc l'action, pour moi, c'est le dernier point et c'est le plus important. Donc si je reprends mon exemple là, de la personne qui fait des compétitions et qui a envie d'atteindre un niveau national ou de faire un podium. Admettons cette personne, le point de départ, c'est que c'est déjà un street lifter qui fait déjà des compétitions et qui n'a pas encore le niveau requis pour faire les championnats de France, ou alors qui fait les championnats de France, mais qui n'a pas le niveau requis pour faire un podium. Cette personne, première étape, il va falloir qu'elle sache pourquoi elle fait ça. Donc une fois qu'elle a trouvé son pourquoi, ça peut, je sais pas, elle a envie de se dépasser, elle a envie de gagner confiance en elle, voilà, son pourquoi il est là, il est clair, c'est son moteur, c'est ce qui va lui permettre de réussir à atteindre cet objectif. Donc première chose, il faut qu'elle ait son pourquoi. Deuxième chose, il va falloir qu'elle incarne cette nouvelle personne, donc qu'elle se mette dans la peau de quelqu'un qui ferait un podium au championnat de France, qui aurait le niveau d'y participer. Donc dans sa tête, il faut qu'elle se dise « je suis capable de faire ça et je suis cette personne à présent ». Et dernière chose, dernière étape, ça va être le fait d'agir. Il va falloir qu'elle agisse comme quelqu'un qui fait les championnats de France, qui est capable de finir sur le podium. Donc comment ça va se traduire ? Eh bien peut-être que cette personne, actuellement, si elle ne réussit pas à faire les championnats de France, c'est peut-être parce que elle n'est pas encore assez investie, peut-être qu'il y a encore des choses à optimiser dans son quotidien, donc peut-être qu'elle, je sais pas, elle rate des séances, peut-être qu'elle skip certains renforts, peut-être qu'elle ne mange pas bien, peut-être qu'elle récupère pas bien parce qu'elle dort pas bien, je sais pas, pour un milliard de raisons. Et en fait, il faut qu'elle se dise que si elle veut incarner cette nouvelle personne qui a son nouvel objectif, il va falloir qu'elle change certaines habitudes et qu'elle agisse comme quelqu'un qui gagnerait les championnats de France, qui serait sur le podium, qui participerait. Donc, il va falloir qu'elle agisse. Comment agir du coup ? Eh ben, si par exemple c'est une personne, je sais pas, qui mange pas très bien ou qui peut optimiser son alimentation, eh ben je sais pas, cette personne elle va prendre un coach en nutrition, ça va être l'action. Prendre quelqu'un en nutrition qui va la suivre et ensuite faire ce que le coach en nutrition lui dit de faire. Et en fait, toutes ces petites actions qu'elle va mettre en place vont lui permettre d'atteindre son objectif. Alors après, attention, peut-être que tu es cette personne qui a un objectif et qui ne l'a pas encore atteint et que tu as déjà commencé à incarner cette nouvelle personne, peut-être que tu as déjà commencé à mettre des actions en place et que tu n'as pas encore atteint ton objectif. Attention, il faut aussi être patient. Peut-être que tu incarnes déjà la personne que tu as envie d'être et que tu as déjà mis en place des actions, mais des fois, en fait, entre le moment où tu mets en place ce que tu dois mettre en place pour atteindre ton objectif et le moment où tu l'atteins, des fois, il va se passer un délai et il faut être patient. Il faut aussi que tu continues tes efforts et que tu comprennes que c'est pas du jour au lendemain que tu vas atteindre ton objectif. Donc voilà. Et bien évidemment, il faut que tes actions, tu sois aligné avec tes actions. Peut-être que, en fait, pour atteindre ton objectif, il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Peut-être que tu as vu sur les réseaux que tel chemin était le bon pour atteindre ton objectif, mais que ce n'est pas le bon chemin pour toi. Donc c'est toujours la question de sens et d'être aligné, dont je te parle depuis le début de l'épisode. En fait, il faut que tu trouves ton chemin à toi. Le comment, en fait, tu le connais pas. Tu sais pas comment tu vas réussir à atteindre ton objectif, mais tu as plein de façons de faire. Donc le meilleur moyen, c'est de tester. Peut-être que dans l'action, dont je te parle là dans cette troisième partie, ça va être d'agir sur l'alimentation. Mais peut-être que toi, ça va pas t'aller de changer, je sais pas, tes repas. Peut-être que t'aimes bien manger tel repas, donc tu vas pas vouloir le changer parce que c'est pas ça qui te fait kiffer. Peut-être que ton chemin à toi, ça va être de modifier, je sais pas, quelque chose dans tes entraînements. Chacun, en fait, a un chemin différent pour atteindre son objectif. Et ce qui va être super important, du coup, ça va être de prendre la voie avec laquelle tu es aligné. Ça va être toujours cette question-là. C'est un peu flou et vague ce que je dis, mais je sais pas si ça fait sens pour toi. Mais ouais, vraiment cette notion d'alignement et de sens, elle est hyper importante à comprendre. Et je suis persuadée que si tu es déjà quelqu'un dans ta vie qui se pose la question de pourquoi tu fais ça, quel est le sens, tu as compris tout ce que j'ai dit dans ce podcast. Et c'est le principal. Donc en gros, si tu veux atteindre tes objectifs et te fixer un objectif que tu es capable d'atteindre, il faut vraiment que constamment tu te remettes en question de pourquoi je me suis fixé cet objectif, pourquoi je veux ça. Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que je suis alignée avec cette décision ? Est-ce que ça a du sens pour moi ? Et si la réponse est oui, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas ton objectif. Si tu as respecté les 3 étapes que je t'ai dit, que je vais te résumer plus tard dans la conclusion,
il n'y a aucune raison, je te promets, que tu n'atteignes pas ton objectif. C'est juste une question de temps. Parce que des fois, en fait, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Par exemple, là, si on parle d'un podium au championnat de France, bah forcément, plus ton objectif il est haut, plus tu as de chances de mettre du temps à l'atteindre. Des fois, c'est peut-être pas le cas, hein. Des fois, tu peux l'atteindre très rapidement. Mais il faut que tu comprennes aussi que des fois, certains objectifs ne dépendent pas que de toi. Par exemple, si on prend un podium, bah peut-être qu'en fait, tu as d'autres athlètes autour de toi qui ont commencé le sport depuis un peu plus longtemps que toi, donc qui sur le papier vont être plus forts, mais peut-être que ces athlètes-là, tu vas réussir à les dépasser dans 1 ou 2 ans. Voilà, c'est des choses que tu maîtrises pas. Ce qui compte, c'est que tu poursuives ton processus, ton chemin, et que tu sois toujours aligné avec ce que tu fais, que tu restes dans tes rails, en fait, jusqu'à ce que ça marche, que tu sois patient. Et je te promets que tu es obligé d'atteindre ton objectif si tu respectes les 3 étapes que je t'ai dit. Donc voilà, pour conclure, et moi du coup pour t'apporter ma réponse à la question un peu que j'ai posée dans ce podcast au début, donc qui est comment on fait pour atteindre ses objectifs et pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs, pour moi il y a 3 choses. C'est déjà pourquoi on se fixe cet objectif, donc être au clair avec son pourquoi. Est-ce que du coup ce pourquoi il est suffisamment fort pour nous permettre de surmonter tous les obstacles et de survivre en fait à toutes les petits aléas dans notre processus. La deuxième chose, c'est il va falloir être capable d'incarner cette nouvelle personne et cette nouvelle identité qu'on a envie d'être pour justement mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Et la troisième chose, ça va être d'agir. Donc une fois qu'on a son pourquoi, qu'on a incarné cette nouvelle personne, cette nouvelle identité, il va falloir agir tout simplement. Donc se bouger les fesses et devenir cette nouvelle personne qui a déjà atteint l'objectif qu'elle a et qui agit dans son quotidien, tout ce qu'elle fait. Elle agit comme la personne qui a déjà ce qu'elle voulait. En fait, je pense que ça, vous l'avez déjà entendu, mais tous les gens qui sont champions du monde, d'une discipline par exemple, en fait, dans leur tête, ils étaient déjà champions. Avant même d'être champions, ça se trouve, ça faisait 5 ans dans leur tête, ils étaient déjà champions. Et la dernière chose, c'est juste d'être patient. En fait, mets-toi en tête que si tu as un objectif, que tu es aligné avec, que cet objectif a un sens pour toi, que tu sais pourquoi tu le fais, que tu as coché toutes les cases que je t'ai dit, il faut juste que tu sois patient. Tu attends tranquillement. Tu sais de toute façon que ça va arriver et ça arrivera, en fait, tout simplement. Et moi, pour moi, mais ça reste ma vision, si tu es 100% aligné avec ton objectif, ça devrait même pas te demander d'effort que de travailler pour cet objectif. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais, pour atteindre l'objectif, tu as l'impression de devoir t'épuiser, que tu as l'impression de tirer sur la corde, etc., c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Je te promets que si tu dois atteindre ton objectif et que cet objectif est juste pour toi, tu n'as aucun effort à faire littéralement. Tu as juste à être toi-même et à attendre qu'on te serve sur un plateau ton objectif. Vraiment, je te le promets. Donc si cet épisode, il t'a plu et qu'il a résonné pour toi, tu peux t'abonner au podcast pour suivre les prochains épisodes et à mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et pour ceux du coup qui écoutent mon podcast et qui n'ont pas l'image, mon Insta c'est lise-SL. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao!